Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc alors cette vidéo, c'est une vidéo d'actualité parce que c'est quelque chose qui se passe en ce moment et qui nous touche tous. Et du coup, c'est bien d'en parler parce qu'en fait, ce genre de circonstances révèle aussi le cœur des chrétiens aujourd'hui. Et on peut y voir des tas de vidéos, de commentaires, etc. où les gens disent que c'est Dieu qui c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé ces tempêtes, ces ouragans sur les îles, etc. Et je trouve que c'est vraiment ignoble encore de rattacher Dieu à ça. Et c'est frôler le blasphème contre le Saint-Esprit aussi, quoi, parce que lorsque les pharisiens ont montré du doigt Christ en disant que c'est par le Satan que tu fais ces miracles, Christ a dit, vous frôlez le blasphème contre le Saint-Esprit. Et c'est un peu ça qu'on fait lorsqu'on dit que lorsqu'il y a une tempête, lorsqu'il y a des dégâts, des tremblements de terre, etc., on dit c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a ramené ça pour punir les hommes. Et du coup, on assimile ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'a rien à voir avec Dieu, à Dieu. On montre par là que Dieu est un Dieu qui est prêt à punir, qui est prêt à détruire, qui retourne tout pour se venger contre des petits hommes qui font des tas de péchés, quoi, en fait. Or, c'est pas le cas. Nous vivons pas dans une période où Dieu, justement, agit de cette manière-là, parce que Christ a dit comme ça qu'il était venu pour sauver, non pour juger, pour détruire, etc. Christ est venu pour sauver. Et justement, toutes ces circonstances-là font que c'est là que nous, les chrétiens, nous devons briller. Lorsque il y a des ouragans comme celui-ci, peu de chrétiens comprennent que c'est là qu'il faut prendre autorité et qu'il faut agir contre ce genre de choses. Mais au lieu de faire ça, on préfère dire c'est Dieu. Et comme on dit que cela vient de Dieu, dans ces cas-là, on se lave les mains. On dit voilà, Dieu veut châtier des hommes pour leurs péchés, pour les abominations qu'ils commettent. Et donc Dieu envoie ce genre de choses. Quand c'était Haïti, même eux-mêmes, les Haïtiens, se sont dit c'est Dieu. Et le résultat des choses, et beaucoup se sont repentis, mais cette repentance, c'était une repentance partielle, juste une repentance d'individus choqués. Et qui, après la suite, ont continué leur vie à faire ce qu'ils voulaient. Et donc, du coup, lorsqu'il arrive un malheur, tout de suite, on croit que c'est une punition de Dieu. Qu'en réalité, il y a des circonstances totalement naturelles. Comme si tu vas dehors et que tu attrapes un virus, tu as la grippe, c'est pas Dieu qui t'a envoyé la grippe, c'est le virus qui est venu en toi, un virus qui existe bel et bien et qui ne va pas en toi parce que Dieu lui a dit de rentrer en toi pour que tu puisses tomber malade et pas aller travailler pendant 3 jours. Donc du coup, sur Terre, il y a des tremblements de terre, c'est naturel, c'est normal. Quand dire, j'ai pas commencé à faire un cours, mais renseignez-vous sur les tremblements de terre. C'est pas Dieu qui décide de bouger telle ou telle plaque pour que ce tremblement de terre se fait. C'est normal. Christ a dit que il y aura des tremblements de terre. Et ensuite, que le fait qu'il y ait des ouragans, c'est normal. C'est tout des effets climatiques qui se combinent et qui finissent par créer ça. Mais maintenant, c'est l'homme qui décide d'habiter dans des endroits où il y a des ouragans. Si quelqu'un est frappé d'un ouragan, c'est il est en courant, qu'il vit dans un lieu où il y a des ouragans. Donc quand il se prend un ouragan en plein fouet, c'est normal. Après l'intensité, voilà, cela varie. Et du coup, on dit c'est des effets climatiques, la Terre se réchauffe, etc., etc. Bon, c'est mieux de dire ça que de dire c'est Dieu qui envoie des ouragans pour punir les hommes. Faire des vidéos comme ça sur YouTube, c'est ignoble. C'est ignoble. C'est pas témoigner de l'évangile. Vous allez dire, Christ, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous allez dire ça, et après, plus tard, vous dites comme ça, non, Dieu envoie des ouragans pour détruire les maisons des familles. Il détruit les peuples. Il détruit comme ça. Dieu, il détruit. Il vous détruit. Mais les gens, ils vont vous dire, mais attends, vous avez pas dit que Dieu nous aime et qu'il a envoyé son Fils?
Si, mais il envoie des ouragans quand même. Mais vous voyez, un peu le raisonnement qu'on peut avoir. Vous savez, moi, vous allez dire, ouais, mais attends, regarde, regarde bien dans la Bible. Ben, moi, je regarde dans la Bible. Je vois un moment où Christ était dans un bateau, il dormait, et il y avait une tempête qui s'est levée, une grosse tempête. Et Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit à ses disciples, oh, genre de peu de foi, Dieu vous a envoyé la tempête parce que vous le méritez, parce que vous êtes des charnels, vous êtes plein de pensées orgueilleuses, vous êtes des races de vipères, vous êtes pervers. Donc Dieu vous envoie cette tempête, bien fait pour vous, qu'il en soit ainsi, repentez-vous. Voilà, Christ, il n'a pas fait ça. Christ, il a simplement, il s'est levé, il a menacé la tempête s'est calmée. Où est le corps du Christ qui menace ces tempêtes? C'est lorsque dans chaque nation des chrétiens décidera de se lever contre une tempête, un ouragan, c'est là qu'on verra vraiment la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La volonté de Dieu à travers son peuple. Et non à travers une destruction pareille. Les gens deviennent pires dans ce genre de situation. Donc Dieu détruit pour que les gens deviennent pires. Non, ça se passe pas comme ça. Je pense c'est tout qu'il faut régler. Il faut régler les choses par rapport à ce que nous, notre cœur, faut régler les problèmes de notre cœur face à ce genre de mentalité. Si tu as pensé que c'est Dieu qui a fait ça, pourquoi tu as pensé à un truc pareil? Même quand tu avais Jean, je sais plus c'est qui, les deux apôtres qu'ils ont voulu, Jacques et je sais plus, eh ben ils ont voulu faire tomber le feu du ciel pour venger Jésus, parce qu'ils n'ont pas reçu le Christ. Et donc Christ a dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc quand vous pensez que Dieu envoie des ouragans sur des îles et tue des personnes, détruit des maisons, des structures, tout ça, amène les gens à vivre comme des chiens ensuite, si vous pensez que ça c'est de Dieu, je me demande quel esprit vous a inspiré cette pensée. Je vous dis pas que vous avez un esprit en vous, je dis simplement quel esprit vous a inspiré cette pensée. Moi, je crois plutôt en un Dieu qui demande à son peuple de menacer les vents, de menacer les tempêtes, de menacer les ouragans, par la prière, par le fait qu'on se nie. Christ a dit que sur terre, il n'a pas dit dans un même lieu, dans une église, il a dit sur terre, si 3 personnes s'accordent, si 2 ou 3 personnes s'accordent pour la même chose, cela leur sera accordé sur terre. Donc c'est comme si quelqu'un, il est en France, un autre en Afrique, un autre aux États-Unis, et ces 3-là s'accordent que là, cet ouragan doit s'arrêter, je pense que il se passerait la même chose que lorsque Christ s'est réveillé après les cris, les pleurs angoissantes de ses disciples, et qu'il a regardé la tempête, il a menacé directement la tempête, et ensuite s'est retourné vers ses disciples en disant, gens de peu de foi. Nain dans l'adhérence, selon la Bible de Cheraki. Nain dans l'adhérence. Vous savez, il faut apprendre à se calmer par rapport au fait que les gens veulent voir Dieu détruire. Tu vois, ça, comment on peut avoir un cœur pour les gens, pour ceux qui sont perdus, si nous avons l'inspiration et l'espérance que Dieu vienne détruire des nations comme ça, de cette manière-là. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais dans l'Apocalypse, il y a les coupes, il y a les trompettes, il y a nana, il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Donc, c'est Dieu. Écoutez, je pense que Dieu connaissait le présent jusqu'à la fin, le passé jusqu'à la fin. Et il savait très bien. C'est pour ça qu'il a dit à Adam et Ève que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez. Il a dit, vous mourrez. C'est un verbe au futur. Vous mourrez. Et donc, il savait très bien que quand l'homme allait vouloir prendre le contrôle de sa vie, que Satan allait prendre le dessus. Et que l'homme qui était sous l'aspiration de Satan allait construire, bâtir, agir de cette manière-là jusqu'à aujourd'hui et allait créer toutes ces choses-là. Allait amener la déchéance. Dieu fait des choses bonnes. Quand il a créé, tout était bon.
Tout ce qui part à la déchéance, c'est la conséquence du péché. C'est la conséquence de notre comportement. C'est la conséquence de tout ce que nous faisons. C'est la conséquence de nos pensées. Si les chrétiens maintenant se mettent à penser que Dieu envoie des ouragans pour juger, pour détruire les nations, pour détruire des gens, pour détruire des personnes pour détruire des personnes et que ensuite ces personnes deviennent pires, si vous avez cette inspiration-là, vous animez quelque chose sur cette terre. Vous ramenez quelque chose. La malédiction et la bénédiction sont au pouvoir de la langue. Si maintenant tous les chrétiens se lèvent pour que la gloire de Dieu soit manifestée sur terre, je peux vous dire qu'il y a des choses qui n'arriveraient pas. Il y a des choses qui bloqueraient, qui ne pourront pas se passer. Moi, je dirais plutôt imaginons, s'il y a eu moins de morts, ben c'est peut-être parce que des gens ont prié. Si la tempête, là, par exemple, qui arrive en Floride, a baissé, elle est passée de 5 à 3, c'est que peut-être des gens ont prié. Moi, je crois en un Dieu qui désire cela, qui désire qu'on aille à l'encontre de la destruction, en l'encontre de ce que Dieu trouvait bon. Ben, des chrétiens qui se battent contre ceux qui vont à l'encontre de ce que Dieu trouvait bon. Vous m'avez compris. Je pense c'est tout que quand Christ est venu manifester la pensée de Dieu, l'image de Dieu, l'identité de Dieu, la personne même de Dieu, et ben quand Christ est venu sur terre, il a fait que du bien. Il a guéri, il a construit, il chassait les œuvres du mal. Et les œuvres du mal n'étaient pas que les démons dans des gens, ni les maladies, c'était des tempêtes aussi. C'était des gens qui avaient faim, qui étaient dans la famine, des gens qui étaient dans la détresse, des gens qui étaient perdus. Il a fait que le bien et Dieu n'a pas changé. C'est ça qu'il désire. Et il désire manifester toutes ces choses dans son peuple, sur terre. Tout simplement. Voilà la vraie personnalité et la vraie volonté de Dieu. C'est d'aller à l'encontre des œuvres du mal. En l'encontre, quand on parle des œuvres du mal, c'est les œuvres aussi qui sont les œuvres des hommes dans leur péché, dans leur mentalité de vouloir le mal envers l'autre. Les chrétiens, ils se délectent de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que cela vient de Dieu. Donc si ça vient de Dieu, ah bah voilà, Dieu a jugé, c'est tout. Ils ont qu'une miséricorde, aucune pitié. Mais Dieu a dit, Dieu fera miséricorde à ceux qui font miséricorde. Où est votre miséricorde envers toutes ces personnes quand vous dites que c'est Dieu qui a détruit leur maison, qui a détruit leur famille, les gens qui pleurent, les morts qui sont en cause de cette tempête? Au lieu de se dire, mais punaise, quand est-ce on va se lever pour menacer les vents? Au lieu de ça, on préfère dire c'est Dieu. Je pense qu'il faut changer de mentalité, se poser 5 minutes et se calmer. La vraie représentation de Dieu n'est pas le peuple de Dieu aujourd'hui sur terre. Mais la vraie représentation de Dieu, c'était Christ. Christ, lorsqu'il est venu sur terre, c'était ça sa volonté. C'était ça la mentalité de Dieu. La volonté de Dieu, elle était à travers Christ. Et Dieu veut représenter sa volonté à travers son peuple, comme il a montré sa volonté à travers Christ. Christ, au lieu de juger les gens dans cette tempête, en disant que c'est Dieu qui a envoyé ça pour vous éprouver, il a menacé les vents. Et je pense que c'est ce que Dieu attend de nous aussi. Voilà, tout simplement. Maintenant, c'est un peu trop tard, les dégâts ils sont là. Il y a d'autres tempêtes qui arrivent, mais bon, voilà. Que Dieu ait miséricorde envers ces gens, et que vraiment un maximum soit sauvé, et qu'il y ait un peu de pertes humaines, pour qu'ils puissent après rebâtir sur des bons fondements, et qu'ils puissent entendre encore l'évangile, et qu'ils puissent avoir le temps de voir le peuple de Dieu se lever, manifestant ainsi sur terre la volonté du Père. Restez bénis, frères et sœurs.